Béton, autoroute, graffiti, le décor anonyme de n'importe quelle banlieue industrielle d'une ville occidentale. Ici, on est au Portugal, à Lisbonne. Et ici comme ailleurs, et peut-être plus qu'ailleurs, l'hégémonie de la culture anglo-saxonne ne facilite pas l'expression artistique. Surtout quand on a choisi de faire du cinéma ou du rock. Tu veux écouter du hardcore, mec? Viens, tu verras, le punk n'est pas mort, le hardcore n'est pas mort. On fait le meilleur hardcore du monde, du hardcore portugais. Ici, comme en France ou en Grèce par exemple, les standards anglo-saxons sont tellement présents qu'ils sont inscrits de manière inconsciente dans les esprits. Quand on fait de la musique, quand on écrit de nouvelles chansons, les paroles nous viennent d'abord à l'esprit en anglais. In English, so what? In Portuguese, it boys, yeah. You know? Nous, on ne veut pas faire de musique, de chansons en anglais pour pouvoir s'exporter. Évidemment, on veut bien tourner à l'étranger, mais uniquement en portugais. Sauf qu'au Portugal, il a fallu attendre le début des années 90 pour voir éclore les premières structures musicales réellement professionnelles. Une explosion de labels et de maisons de disques qui permet pour l'instant au groupe de survivre. Je ne sais pas si vous connaissez la scène punk ou même la scène musicale du Portugal. Mais il y a 5 ans, c'était quasiment impossible de signer sur un label ou même simplement d'enregistrer ne serait-ce qu'une maquette ou une petite cassette. Aujourd'hui, il y a une scène musicale très importante ici. Les maisons de disques se sont ouvertes aux groupes punk, hardcore, thrash ou même heavy metal. Punk bands and hardcore bands and thrash bands and heavy metal bands. Du punk, du hardcore, qui de toute façon n'aurait pas pu exister avant 1974, quand la révolution des œillets met fin à 50 ans de dictature salazariste, mais aussi à 10 années de guerre coloniale en Angola ou au Mozambique. Pourtant, aujourd'hui encore, et même chez les jeunes punks, le spectre de Salazar plane toujours. J'avais 9 ans en 1974 lors de la Révolution. Rien que d'en parler, ça me donne la chair de poule. Ça a été une période très importante pour l'histoire portugaise. Aujourd'hui encore, les vieux sont toujours obsédés par Salazar. Et ils ne l'aiment plus, mais ils ont toujours un Salazar dans la tête.